Bonsoir à tous et bienvenue dans ce temple ce soir pour ce culte qui nous rassemble en ce dimanche un peu particulier puisque nous entrons dans un temps de confinement. Pendant quelques semaines, nous ne nous verrons plus physiquement, même si nous resterons en lien les uns avec les autres. Temps un peu particulier aussi puisque nous sommes dans un climat complexe de violence, de fanatisme. Voilà toute une ambiance qui peut-être nous inquiète. Beaucoup de soucis les uns et les autres, personnels ou collectifs. Mais voilà, au cœur de cette ambiance, une bonne nouvelle, la présence de Dieu qui est là et qui chemine avec nous, dans nos épreuves comme dans nos espérances, et qui est là ce soir. C'est lui qui nous accueille dans ce temple. Que chacun de vous se sente donc ici comme chez lui. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec chacun de vous. Je vous invite à entrer dans la prière. Heureux sommes-nous, Seigneur, en ta présence. Heureux sommes-nous quand nous nous tenons dans la modestie devant toi, Seigneur, et que nous ne nous croyons pas forts sans toi. Heureux sommes-nous quand nous savons accueillir les signes de ta présence parmi nous, dans l'humble réalité de chaque jour. Heureux sommes-nous quand nous faisons confiance à ta parole. C'est elle qui donne à notre vie toute plénitude. Heureux sommes-nous quand nous acceptons de nous débarrasser des préjugés, des images factices et trompeuses pour découvrir la liberté de l'Évangile. Heureux sommes-nous quand nous croyons sans vouloir tout prouver, tout expérimenter, tout voir. Heureux sommes-nous quand nous continuons à te chercher. Oui, heureux sommes-nous en ta présence, Seigneur. Amen. Et je vous invite à vous lever pour louer ensemble le Seigneur par le chant. Nous t'adorons, nous t'aimons. Nous poursuivons notre louange. Nous avons entendu qu'il a été dit « L'argent ne fait pas le bonheur, mais il y aide bien. » Et toi tu as dit « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. » Louange à toi, Seigneur, car de riche que tu étais, tu es devenu pauvre pour nous rejoindre dans le secret de notre intimité. Nous avons entendu qu'il a été dit « Mange, bois et profite de ce que la vie t'apporte. » Et toi, tu as dit « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. » Louange à toi, Seigneur,
pour les larmes que tu as versées devant la tombe de ton ami Lazare. Tu nous rejoins dans nos deuils pour essuyer toute larme de nos yeux. Nous avons entendu qu'il a été dit « Le monde appartient aux forts et aux ambitieux ». Et toi, tu nous dis « Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre ». Louange à toi, Seigneur, car tu as toujours refusé la force et la violence pour partager nos épines et nos échecs. Nous avons entendu qu'il a été dit « Le bonheur, c'est une maison avec un bout de jardin et des murs tout autour ». Et toi, tu nous dis « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés ». Louange à toi, Seigneur, car tu as annoncé et vécu le royaume de Dieu pour désaltérer notre soif de justice. Loué sois-tu, Seigneur. Amen. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Nous chanterons 2 fois ce cantique. Saint, Saint, Saint est le Seigneur du monde. Saint, Saint, Saint est le Seigneur du monde. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. Saint est le Seigneur. Saint, Saint, Saint est le Seigneur du monde. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Nous avons entendu qu'il a été dit « œil pour œil et dent pour dent ». Et toi, tu nous dis « heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde ». Louange à toi, Seigneur, car tu as été bienveillant et généreux sans calcul. Tu as donné sans compter pour nous montrer le chemin de la miséricorde. Nous avons entendu qu'il a été dit « Parfois, il faut savoir fermer les yeux ». Et toi, tu nous dis « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ». Louange à toi, Seigneur, car tu as transgressé les frontières et abattu les barrières sociales et religieuses pour nous apprendre que la seule pureté qui compte est la pureté du cœur. Nous avons entendu qu'il a été dit « Ne te mêle pas de ceux qui ne te regardent pas ». Et toi, tu nous dis « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils et filles de Dieu ». Louange à toi, Seigneur, car en pardonnant à tes bourreaux, tu as mené jusqu'à son terme le combat pour la paix. Nous avons entendu qu'il a été dit « Il vaut mieux être riche et bien portant que pauvre et malheureux ». Et toi, tu nous dis « Heureux les persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux ». Loué sois-tu, Seigneur, toi qui as été mené jusqu'à la croix, toi qui as ouvert les voies d'une irréductible espérance. Loué sois-tu. Amen. Je louerai l'Éternel.
Nous allons maintenant ouvrir l'Écriture et y lire un passage de l'Évangile de Matthieu qui est proposé à la méditation dans la plupart des églises chrétiennes en France aujourd'hui, le récit des Béatitudes. Mais avant de l'entendre, nous demandons à Dieu de nous aider à y entendre vraiment sa parole pour nous aujourd'hui. Nous prions. Seigneur Dieu, nous avons le désir de ta présence. Alors pour discerner la volonté de ton amour, nous cherchons dans le silence et la paix du cœur à nous abandonner en toi tout simplement. Que ton esprit nous donne d'entendre ta parole et d'en vivre. Heureux qui s'approche de toi dans la confiance du cœur, cette source d'une joie sereine, d'une louange. Amen. Nous lisons dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 5, les versets 1 à 12. Quand Jésus vit ces foules, il monta sur une montagne et s'assit. Ses disciples vinrent auprès de lui et il se mit à leur donner cet enseignement. Heureux ceux qui se savent pauvres en eux-mêmes, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. Heureux ceux qui sont doux, car ils recevront la terre que Dieu a promise. Heureux ceux qui ont faim et soif de vivre comme Dieu le demande, car Dieu exaucera leurs désirs. Heureux ceux qui ont de la compassion pour autrui, car Dieu aura de la compassion pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui créent la paix autour d'eux, car Dieu les appellera ses fils. Heureux ceux qu'on persécute parce qu'ils agissent comme Dieu le demande, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si les hommes vous insultent, vous persécutent et disent faussement toutes sortes de mal contre vous parce que vous croyez en moi. Réjouissez-vous, soyez heureux, car une grande récompense vous attend dans les cieux. C'est ainsi, en effet, qu'on a persécuté les prophètes qui ont vécu avant vous. Seigneur, ta parole est la vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen.
récemment et à 2 reprises des personnes qui venaient au temple de Panthemont pour la première fois et qui découvraient un culte pour la première fois, m'ont fait part de leur étonnement au fait que sur la coupole qui, ceux qui connaissent Panthemont, est au milieu du temple, hein, sur cette coupole sont inscrits 4 noms, Saint Matthieu, Saint Marc, Saint Luc et Saint Jean. En me disant, mais on croyait que les protestants n'avaient pas de saints. Et je me suis dit, tiens, c'est une bonne question que je vais garder pour le culte du 1er novembre. Est-ce que nous avons des saints ? Alors nous avons quelques saints, effectivement, qui sont présents dans ce temple ce soir. Et puis, en protestantisme, nous aimons bien la Bible, et dans la Bible, il est question de sainteté. Alors ce que je vous propose, c'est de méditer un petit peu à partir de cette question d'être saint. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Et de le faire en croisant le texte que nous venons d'entendre, le récit des béatitudes, donc ce texte que Jésus dit à ses disciples, heureux, heureux, heureux. Et je vous propose 3 questions. La première, c'est qui est saint ? La deuxième, c'est comment est-ce qu'on devient saint ? Et puis la troisième, c'est quand on est saint, comment est-ce qu'on doit vivre de cette sainteté ? J'espère que ça vous va comme question parce que j'ai préparé en fonction. Alors première question, qui est saint ? Alors on bute tout de suite dans une difficulté quand on parle de saint, c'est que dans le langage courant, il y a une signification que nous projetons sur ce terme, mais qui n'est pas forcément la signification que donne la Bible. En langage courant, quand on dit saint, on pense à quelqu'un qui est au-dessus du commun des mortels, quelqu'un qui est ailleurs, supérieur, et qui peut même être une sorte d'intermédiaire entre Dieu et nous, ou entre nous et Dieu. Et dans la Bible, pourtant, il n'est pas question de cela. Dans la Bible, la question de la sainteté, qui est très présente, nous parle d'une dimension très importante. Le mot saint, en hébreu, c'est un mot, kadosh, qui signifie séparé, mis à part. Et il y a une personne qui est qualifiée de saint, c'est Dieu. S'il y a quelqu'un qui est à part de nous, s'il y a quelqu'un qui est loin de nous, s'il y a quelqu'un qui est différent de nous, s'il y a quelqu'un qui est au-dessus de nous, c'est ce Dieu tout-puissant, créateur, qui a libéré son peuple, celui que dans tout l'Ancien Testament, à la fois on aime et on craint, c'est lui seul qui est saint. Il y a un seul saint, c'est Dieu. Et puis, dans le Nouveau Testament, Jésus vient comme étant le Fils de Dieu, celui qui vient nous dire Dieu, celui qui est Dieu pour nous, celui qui dit que cette sainteté de Dieu est une sainteté qui n'est pas loin de nous, mais qui s'approche de nous. Jésus qui lui-même, donc, est saint, en tant qu'il est Dieu parmi nous. D'ailleurs, le livre de l'Apocalypse le nomme le Saint. Et puis, par extension, tout ce qui concerne Dieu est saint. Sa présence, par exemple, est sainte. Son esprit, qui est le signe de sa présence, eh bien, nous le nommons le Saint-Esprit, l'Esprit Saint. Ça veut dire l'Esprit de Dieu. Ça veut dire sa respiration qui vient nous aider à respirer. Ça veut dire ce lien qui est entre nous. Ça veut dire la vie qu'il nous donne. Sa présence, c'est l'Esprit Saint. Et puis par extension encore, tout ce qui finalement nous met en lien avec Dieu, tout ce qui touche Dieu est saint. Et dans la Bible, il y a des périodes, des lieux, des objets, des personnes qui peuvent être saintes pour cette raison-là qu'elles sont liées à Dieu. Par exemple, à Jérusalem, dans le temple qui existait au temps de Jésus, le cœur du temple, l'endroit où la manifestation de Dieu est la plus grande, s'appelle le Saint des Saints. Par exemple, le sabbat, jour mis à part, le sabbat qui est sanctifié par Dieu en souvenir de la libération d'Égypte et puis de la création du monde. C'est aussi pour ça que nous parlons du vendredi saint, par exemple. Le vendredi saint où nous commémorons la mort de Jésus sur la croix, c'est-à-dire ce moment où Dieu se révèle en lui comme étant celui qui est si proche de nous. C'est pour ça que quand nous partageons la scène, dans les moments où nous pouvons le faire sereinement, nous appelons ça la Sainte Seine.
c'est-à-dire le repas du Seigneur, le repas où Dieu se donne à nous. C'est pour ça que souvent sur nos Bibles, en tout cas dans les éditions plus anciennes, il y a écrit en page de garde les Saintes Écritures, parce que c'est un écrit dans lequel nous pensons que la parole de Dieu, la présence de Dieu se donne à nous. C'est aussi pour ça que nous appelons les évangélistes Saint Matthieu, Saint Marc, Saint Luc, Saint Jean, pas parce qu'ils seraient des êtres extraordinaires, mais parce que dans leurs écrits, ils ont été inspirés pour que la parole de Dieu nous rejoigne. Dieu, c'est un Dieu qui est essentiellement en relation, le Dieu biblique, notre Dieu. Et donc sa sainteté est une sainteté qui s'exprime dans la relation et qui se communique ainsi. Par exemple, dans le livre du Lévitique, ce n'est pas un livre qu'on lit forcément tous les jours parce qu'il est un peu plein de réglementations qui, pour la plupart, sont complètement datées. Et il y a en même temps quelques perles. Par exemple, celle-ci. « Je suis l'Éternel qui vous ai fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu et pour que vous soyez saints, car je suis saint. » Cette sainteté de Dieu qui se communique à son peuple. Et donc saint, tout ce qui touche à Dieu. Et donc qualifié de saint, tout ce qui est lié à Dieu. Et donc dans le Nouveau Testament, tous les croyants sont appelés des saints. Quand Paul écrit aux chrétiens qui se rassemblent dans les différentes villes auxquelles il écrit, dans ses lettres, il les appelle les saints. Par exemple, quand il écrit aux Philippiens, c'est-à-dire aux chrétiens qui habitent dans la ville de Philippe, en Macédoine, il leur dit ceci, en introduction de sa lettre, « Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous ceux qui, à Philippe, sont saints en Jésus-Christ. » Il n'écrit pas à l'élite de cette communauté, il écrit à tous les chrétiens. Et puis à la fin de cette lettre, aux Philippiens, il conclut en disant aux chrétiens qui sont à Philippe, « Saluez tous les saints en Jésus-Christ. Les frères qui sont avec moi vous saluent. Tous les saints vous saluent, principalement ceux de la maison de César. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. » C'est-à-dire, voilà, je salue tous les saints qui sont à Philippe et tous les saints que je connais par ailleurs vous saluent, saluez-vous mutuellement. Voilà, les chrétiens sont appelés les saints. Et c'est pour ça que quand nous confessons notre foi avec le symbole des apôtres, nous disons que nous croyons la communion des saints, c'est-à-dire ce lien qui nous relie les uns aux autres, croyants, parce que c'est en Dieu que ce lien se fait, et ce lien est plus fort que nos séparations, dénominationnelles ou géographiques ou générationnelles, à travers les générations, à travers l'histoire, sur la terre, dans le ciel, communion des saints, c'est-à-dire tous les chrétiens qui sont reliés spirituellement. Après avoir dit tout ça, forcément, on ne peut qu'en conclure que nous sommes tous saints. Nous qui sommes reliés à Dieu, nous qui sommes en lien avec Dieu, nous qui sommes ici ce soir avec le Christ au milieu de nous. Nous sommes tous saints. C'est notre condition commune à tous. Parce que tous, nous sommes liés à Dieu. C'est ce que disent les béatitudes, en gros. Mais, enfin, je dis en gros, c'est parce que le mot saint n'y est pas dedans. C'est plus qu'en gros. Hein, mais quand les béatitudes disent heureux, 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 heureux les pauvres en eux-mêmes, heureux ceux qui sont dans la tristesse, heureux ceux qui sont doux, heureux ceux qui désirent vivre comme Dieu le demande, heureux ceux qui ont pitié des autres, heureux ceux qui sont purs dans leur cœur, heureux ceux qui créent la paix autour d'eux, heureux ceux qui sont persécutés à cause de leur foi, heureux ceux dont on se moque parce qu'ils sont disciples du Christ. C'est de nous dont il parle en fait là. Ce n'est pas d'être extraordinaire, c'est de gens qui vivent dans la réalité de leur vie, des moments à la fois de bonté, de douceur, d'engagement, mais aussi des moments de fragilité, de larmes, de persécution. Voilà, c'est notre commune humanité qui est dite là. Ce texte s'adresse à tous les croyants pour leur dire « Heureux êtes-vous ». Non pas d'un état qu'il faudrait atteindre, mais de l'évangile qui vient vous rejoindre dans votre réalité. Qui est saint ? Eh bien, c'est nous tous. Heureux sommes-nous d'être tous saints. Deuxième question, mais comment on peut devenir saint ?
Comment est-ce qu'on devient saint en fait? Parce que là aussi, dans le langage courant, le mot saint nous complique la vie, on pourrait dire, parce qu'on le confond souvent avec une vertu, quelqu'un qui est exemplaire. Et souvent sur le mode moral. Quelqu'un qui est dévoué, qui râle jamais, qui est au service de tout le monde. On dit « Ah, c'était une sainte femme ». Et on désigne ainsi des personnes qui, en fait, sont exceptionnelles. Enfin, en tout cas, dans nos regards, par ce qu'ils ont pu vivre, parfois subir, mais en tout cas, leur engagement total. Bref, un saint, dans le langage courant, c'est quelqu'un qui a des qualités exceptionnelles. Mais alors voilà, si nous sommes tous saints, est-ce que nous sommes tous exceptionnels? En tout cas, il y en a un dans ce temple qui ne l'est pas, c'est moi. Mais il y en a peut-être d'autres, hein, que chacun se regarde soi-même. Nous ne sommes pas des êtres exceptionnels, et pourtant, nous sommes saints. Être saint, ce n'est pas être exceptionnel. Être saint, c'est être relié à Dieu. Et être relié à Dieu, ce n'est pas être dans un chemin qui fait qu'on essaye de s'approcher de plus en plus de Dieu, qu'on essaye d'être de plus en plus exceptionnel, de plus en plus parfait. On sait très bien que c'est à la fois vain, et que c'est aussi soit très orgueilleux, soit très fatigant. Dieu n'est pas au bout de nos efforts. Le lien de Dieu à nous, c'est un lien que Dieu initie. C'est lui qui vient vers nous. C'est lui qui s'approche de nous. Ce n'est pas nos efforts, nos mérites, nos actions, notre recherche de perfection qui fait que Dieu serait proche de nous. C'est sa volonté de venir proche de nous dans nos fragilités, notre condition humaine. Et c'est là, parce qu'il se relie à nous à cet endroit-là, que nous sommes saints. En fait, être saint, ce n'est pas chercher à faire pour l'être, c'est simplement être disponible, humblement, à ce que l'Évangile vienne à nous, à le recevoir et en être bouleversé. C'est ce que disent les béatitudes. Quand les béatitudes disent « Heureux les pauvres », par exemple, elle ne dit pas « Vous êtes heureux parce que vous êtes pauvre ». Elle dit, Jésus dit dans les béatitudes « Heureux les pauvres parce que le royaume de Dieu est à eux ». Il ne dit pas « Heureux êtes-vous parce que vous pleurez ». Il dit « Heureux êtes-vous, vous qui pleurez, parce que vous serez consolés ». C'est-à-dire, là où vous êtes heureux n'est pas lié à la situation qui est la vôtre, ou à ce que vous faites, mais à ce que Dieu vous propose, vous offre. Il ouvre, on pourrait dire, un espace d'espérance, un espace de vie, là où les situations peuvent nous paraître douloureuses ou souffrantes. C'est ce que faisait Jésus d'ailleurs, dans tout son ministère, c'était d'aller vers ceux vers qui plus personne n'allait, ceux qui étaient méprisés, exclus, ceux que les justes, entre guillemets, ou ceux qui se sentaient en tout cas pleinement saints, mettaient de côté en disant « eux, ce ne sont sûrement pas des saints ». Et bien c'est justement vers eux qu'allait Jésus pour les relever, pour les remettre en route, pour leur dire que Dieu les aimait eux. Comment est-ce qu'on devient saint? En fait, tout simplement en acceptant que Dieu nous rende saints, en s'approchant de nous. La sainteté est simplement à recevoir. Heureux sommes-nous que cela soit ainsi, non pas au bout de nos efforts, mais par pure grâce de Dieu, inconditionnelle. Voilà, nous sommes tous saints, et nous ne le sommes pas par nos mérites, mais parce que c'est Dieu qui vient à nous et qui est relié à nous. Il reste une troisième question. Comment est-ce qu'une fois qu'on est saint, on vit dans la sainteté? Dans le langage courant, là aussi, le mot saint nous complique un peu la vie parce que quand on pense à saint, on pense à quelque chose d'assez statique. Soit parce qu'un saint, on l'identifie à une statue, une image, mais aussi parce qu'on l'identifie à quelqu'un du passé ou alors quelqu'un qui est dans une autre réalité. Enfin, il y a quelque chose de statique dans les dimensions d'être saint, comme si c'était un titre honorifique qui serait accordé à la fin d'une existence à quelqu'un qui le mériterait et qui ainsi figerait son existence dans ce mot-là. Et parfois, il y a certaines personnes, il y en a sans doute parmi nous, qui se disent, voilà, c'est très bien qu'il y ait des saints dans cette acceptation-là, mais alors ça ne doit pas être marrant d'être un saint, en fait. Si c'est figé, s'il n'y a plus d'émotion, plus de vie, etc. Mais voilà, être saint, ce n'est pas un état, c'est une dynamique, c'est un mouvement, c'est quelque chose que l'on vit jour après jour. Ce n'est pas être figé tout d'un coup dans un état
qui serait sans sensation, qui serait ultime. Non, c'est la dynamique de la vie. D'ailleurs, en protestantisme, on préfère parler de sanctification que de sainteté, pour bien insister là-dessus, en disant, voilà, c'est plus un chemin qu'un état figé. Sanctification, un mouvement, une résurrection, on pourrait dire. Vous savez que le verbe ressusciter, en grec, c'est deux verbes d'action, c'est se réveiller et se lever. C'est un mouvement, c'est une dynamique. Et les béatitudes portent justement ce mouvement. Elles portent d'ailleurs un peu mal leur nom en français quand on dit béatitude, parce que derrière béatitude, on peut entendre soit le mot béat, quelqu'un qui est figé, on pourrait dire, une espèce de bonheur permanent ou de naïveté permanente, mais ce n'est pas ça que nous dit Jésus dans ce texte. On peut y entendre aussi le mot béatification, qui donne l'impression que ça pourrait être des gens que l'on rend saints pour honorer leur qualité. C'est pas ça. Le mot béatitude, ça vient donc de beatus en latin, qui est la traduction du grec makaroi, qui veut dire heureux. Et ce mot heureux, dans le temps de Jésus, qui est un temps imprégné par l'araméen, l'hébreu, c'est un mot qui n'est pas un mot statique, mais c'est un mot qui est un mot en mouvement. On devrait le traduire, pour mieux le respecter dans nos Bibles, par quelque chose comme debout, ou allons-y, ou en route. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui est un verbe de mouvement. C'est-à-dire que les béatitudes ne décrivent pas un état que nous devrions atteindre, mais au contraire, une dynamique qui s'empare de nous. On pourrait presque dire une dynamite qui s'empare de nous. Parce que souvent, les béatitudes ont aussi été utilisées pour dire « Oui, mais alors vous qui êtes pauvres sur terre », c'est souvent les riches qui disent ça d'ailleurs, contentez-vous d'être pauvres, puisque un jour plus tard, vous serez récompensés. Et puis laissez-nous, dans nos richesses ici-bas. Ça a des fois été utilisé comme ça, ce texte, qui ne veut pas du tout dire ça, puisque Jésus est en train de dire « Debout, en route, levez-vous, allez-y, vous qui êtes pauvres, qui pleurez, qui souffrez, qui voulez la paix sur la terre, allez-y, parce que le royaume de Dieu qui est à vous, eh bien, commencez déjà à le vivre. » C'est une parole pour bouleverser le monde et bouleverser des vies. Pour le dire autrement, la sainteté, ce n'est pas être des petits saints, sages comme des images. C'est au contraire être emporté par cette grande dynamique de vie. Voilà ce que c'est que être saint. C'est se savoir lié à Dieu, non pas par nos mérites, mais par la pure grâce inconditionnelle de Dieu. Et que sachant ça, ça nous permet de nous lever et de vivre une vie heureuse dans le sens où c'est une vie en mouvement, un mouvement qui va vers les autres, c'est-à-dire un mouvement qui partage avec d'autres cette réalité de l'Évangile, cette réalité contagieuse, transformer le monde, sanctifier le monde, aider le monde à devenir saint, c'est-à-dire plus réceptif à la présence de Dieu. Alors comment est-ce qu'on vit dans la sainteté? Tout simplement, jour après jour, en se laissant imprégner et emporter par cette bonne nouvelle. Alors vu comme cela, on pourrait fêter la Toussaint, la fête de tous les saints, c'est notre fête. Mais en protestantisme, on ne la fête pas, elle n'est pas dans nos calendriers liturgiques, parce qu'elle porte beaucoup d'ambiguïtés qui ont été apportées par l'histoire ou par certaines pratiques de piété populaire ou selon les églises. Nous ne fêtons pas la Toussaint. Mais nous avons une autre fête qui est au même moment. Et je termine par là. C'est ce que nous appelons la fête de la Réformation. Le souvenir du jour où Martin Luther, qui vivait dans cette angoisse d'essayer de devenir meilleur et parfait pour s'approcher de Dieu et qui n'y arrivait pas, et qui tout d'un coup a découvert que non, l'Évangile, c'est Jésus qui vient à nous et qui nous libère et nous débarrasse de tous ses efforts pour nous rendre disponibles aux autres. Ce jour où Martin Luther affiche sur la porte de son église, à Wittenberg en Allemagne, 95 affirmations où il veut partager cette bonne nouvelle. Il le fait en 1517, le 31 octobre, c'est-à-dire veille de la Toussaint, c'est-à-dire même plutôt dans le calendrier liturgique, le début de la Toussaint. Ce n'est pas un hasard si Martin Luther fait ça ce jour-là. C'est parce que c'est justement pour dire, voilà la question de sainteté, ce n'est pas une question d'effort, ce n'est pas une question de commerce,
Ce n'est pas une question de prier d'autre que Dieu. Ce n'est pas une question d'avoir des intermédiaires sur terre ou dans le ciel par rapport à Dieu. C'est la grâce de l'Évangile qui vient à nous totalement, directement, pleinement, à chacun de nous. Heureux sommes-nous qui, dans ce temps d'attentat, de fanatisme, d'angoisse qui peut s'emparer d'une société, heureux sommes-nous parce que le Christ donne de l'espérance à chacune de nos vies. Heureux sommes-nous qui vivons dans une planète en souffrance, à cause en grande partie de l'activité humaine. Heureux sommes-nous de cet Esprit Saint qui nous aide à toujours nous lever et nous engager dans la communion des saints, dans la présence de l'Esprit Saint. Heureux sommes-nous d'être tous saints. Et alors bonne fête à tous. Amen. Nous chantons ensemble « Viens, Saint-Esprit ». Je vous invite à vous lever. Quelques informations sur notre vie d'église, Charlotte? Pour souhaiter
bon accueil pour souhaiter. Bonsoir, Charlotte Perrin du Conseil presbytéral. J'ai eu le plaisir de vous accueillir tous ce soir. Je ne crois pas avoir vu de gens qui soient nouveaux de passage, mais ça a pu m'échapper. Si tel était le cas, je vous invite à venir me voir, le pasteur, d'autres conseillers presbytéraux, après le culte, pour me donner vos coordonnées, si vous souhaitiez être informé des activités de la paroisse. En l'occurrence, nous sommes donc aujourd'hui autorisés à avoir un culte, mais donc ce sera le dernier avant le déconfinement. Donc voilà, et donc les activités paroissiales qui doivent se tenir d'habitude sont supprimées, à l'exception de celles qui seront poursuivies en distanciel. Les groupes d'études bibliques, en particulier du lundi et du mercredi. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui vont fonctionner. Notre voilà, l'église Nest. Mais voilà, je pense que l'information va circuler par l'hebdo, mais pour ceux qui ne seraient pas des membres de la paroisse ou qui ne reçoivent pas l'hebdo de la paroisse, on peut peut-être se voir à la sortie. Merci Charlotte. Donc, comme Charlotte vient de dire, pour toutes les activités qui sont maintenues en présence, toutes les informations sont données sur le site de la paroisse. C'est l'endroit qui est le plus actuel, on pourrait dire. On le renouvelle pas 24 heures sur 24, il ne faut pas exagérer, mais enfin quand même quasiment quotidiennement. Donc c'est là qu'il y a les informations les plus fiables. Et puis l'hebdo, c'est-à-dire la newsletter que nous envoyons chaque vendredi. Et donc c'est pour ça que Charlotte dit, ceux qui ne la reçoivent pas peuvent s'inscrire et la recevoir par mail. Il y a aussi toutes les informations qui sont données. Par exemple, cette semaine, demain, le groupe des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, mercredi, le groupe d'études bibliques, jeudi, un groupe de maison, mercredi, Église verte aussi, pardon, samedi, le catéchisme se dérouleront par visioconférence, par exemple, et peut-être d'autres encore. Donc n'hésitez pas à aller chercher les informations ou à téléphoner au secrétariat si vous avez un doute. C'est donc notre dernier, comme le disait Charlotte, culte en présence avant le déconfinement, dont nous ne savons pas exactement la date. Mais dimanche après dimanche, à partir de dimanche prochain, nous proposerons un culte comme nous avons fait au mois d'avril et mai. Chaque matin à partir de 10h30 sur la chaîne YouTube de la paroisse. Vous avez aussi les coordonnées sur le site. Un temps de culte auquel chacun pourra participer depuis chez soi. Et puis aussi pour dire que pendant cette période de confinement, c'est très important les liens que nous pouvons maintenir les uns avec les autres. Et donc tous ceux d'entre vous qui sont sensibles à pouvoir téléphoner à quelqu'un d'autre, à prendre des nouvelles, etc., n'hésitez pas à le faire. Et puis si vous êtes prêts à téléphoner à d'autres personnes de la paroisse, vous pouvez vous signaler, on n'en a pas parlé avant, mais j'imagine, Dominique qui est là au fond, qui pourra organiser ça. C'est maintenant le moment de notre offrande, manière pour nous de participer au soutien, aux dépenses de notre Église, à sa mission dans le monde.
Peter pour venir dans la prière, dans la méditation par la musique. Merci à Christine pour les lectures bibliques. Merci à Joseph qui dans quelques secondes va nous conduire dans la prière d'intercession. Merci Charlotte pour l'accueil. Merci Denis qui a conçu, je pense, et en tout cas projette le vidéo, enfin le nom m'échappe, enfin les images que vous avez là. Et Moïse qui filme pour que ceux qui ne sont pas ici avec nous puissent participer à ce culte ou le voir ultérieurement sur Internet. Nous nous initions maintenant dans la prière d'intercession avec Joseph. Prions. Sachez que ces moments de l'intercession, c'est un moment de méditation aussi personnelle où chacun a un sujet de se confier à Dieu, où chacun pense à quelqu'un de proche ou de loin, où il peut confier à Dieu. Prions. Dieu notre Père, Seigneur Maître de l'univers, toujours attentif à la clameur de ceux qui t'invoquent, nous savons que tu restes proche de nous, dans les difficultés, dans les joies de notre vie quotidienne. Tu nous as montré dans la personne de ton Fils, Jésus, qui s'est fait homme pour être notre Sauveur. Aujourd'hui encore, il ne nous laisse pas seuls, mais nous envoie l'Esprit Saint qui nous pousse à la prière. C'est pourquoi, Seigneur, nous venons vers toi, devant ces fléaux qui secouent notre monde, devant toutes sortes de souffrances qui naufragent ton peuple et tes enfants, devant nos inquiétudes et angoisses. Nous recourons à toi, Dieu, notre Père, avec foi et confiance. En pleine épidémie et d'autres maladies, guéris les corps et amène-nous à croire en toi. Éternel Dieu, délivre-nous de tout sentiment de la méchanceté humaine. Préserve-nous de la violence des hommes. Ils méditent le mal dans leur cœur et sont toujours prêts à faire la guerre. Ils méditent de faire tomber des vies humaines. Ils aiguisent leur langue comme un serpent. Ils ont sur leurs lèvres un venin de vipère. Seigneur notre Dieu, nous nous confions en toi pour trouver protection et sécurité auprès de toi. Nous nous soumettons en toi pour trouver un refuge sur ton parvis. Réconforte les esprits abattus et les cœurs brisés. Console ceux qui sont éprouvés. Guéris les malades. Porte ton soutien aux cœurs qui te désirent. Donne la paix et la joie à l'humanité entière. Délivre-nous de toute querelle. Apprends-nous à vivre dans la communion fraternelle. C'est par cette grâce que nous élevons ensemble nos voix pour prier selon ce que Jésus nous a enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent les règnes, les puissances et la gloire, pour les siècles et les siècles. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Pour la bénédiction, je vous invite à vous lever.
C'est donc notre dernier culte en présence avant le prochain. Et entre-temps, voilà, ces semaines de confinement où chacun d'entre nous sera chez soi, que dans ce temps, chacun soit confiant, soit serein tant que faire se peut, que chacun garde espérance, que chacun d'entre nous soit heureux parce que le Christ est avec nous et que nous restons en communion spirituelle les uns avec les autres. Que Dieu nous bénisse et nous garde, lui qui nous rend saints dans son regard d'amour, lui qui nous invite à partager cette sainteté dans ce monde. Que l'Esprit Saint nous garde liés les uns aux autres et que chacun de vous puisse recevoir paix et grâce aujourd'hui, demain et tous les temps qui viennent. Amen. Nous chantons Magnifique est le Seigneur.